Nous continuons de couvrir les élections législatives en Grèce. Les premiers résultats officiels nous parviennent après le dépouillement d'environ 40% des bulletins de vote. Le parti au pouvoir, Nouvelle Démocratie, du Premier ministre conservateur sortant Kyriakos Mitsotakis, fait la course en tête avec près de 41% des suffrages. Une large avance sur Syriza, le parti de gauche radicale de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, qui est crédité pour l'instant d'environ 20% des voix. C'est donc pour l'instant une victoire pour Kyriakos Mitsotakis. Son parti, d'après ses résultats partiels, obtiendrait 145 des 300 sièges du Parlement. C'est pour l'instant toutefois insuffisant pour obtenir une majorité absolue sans coalition. Il pourrait donc y avoir un nouveau scrutin dans quelques semaines. Pour l'instant, Nouvelle Démocratie a bien confirmé exclure toute coalition. C'est ce qu'ont déclaré les dirigeants du parti à divers médias grecs. Kyriakos Mitsotakis doit lui s'exprimer aux alentours de 20h40 heure française. On continue de faire le point sur ces élections législatives en Grèce toute la soirée sur Euronews. Prochain point à 20h30. L'information pour l'instant donc, le parti de Kyriakos Mitsotakis fait la course en tête. Vladimir Poutine ne brisera pas notre détermination aux côtés de l'Ukraine. C'est par ces mots que Joe Biden a réaffirmé la position des membres du G7 à l'issue du sommet d'Hiroshima. Le président ukrainien venait de s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. De son côté, le président ukrainien dément la capture de Bakhmout par la Russie. Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Le président ukrainien s'est rendu au mémorial de la paix d'Hiroshima et il a comparé les images de la ville dévastée par la bombe atomique en 1945 avec celles de Bakhmout aujourd'hui. Il n'y a absolument plus rien de vivant, tous les bâtiments sont détruits, une destruction totale, a-t-il dit. Le nord-est de l'Italie est en alerte rouge météo. Les averses s'abattent toujours sur l'Émilie-Romagne. La région est sinistrée par les inondations les plus importantes qu'ait connues l'Italie depuis un siècle. 14 personnes ont été tuées et 36 000 évacuées. Les crues ont englouti des habitations et samedi, un hélicoptère de secours s'est écrasé à Ravenne. L'un des 4 membres de l'équipage a été blessé. Les glissements de terrain ont coupé au moins 500 routes. Les dégâts sont gigantesques et les autorités mettent en place, là où elles le peuvent, des barrières anti-inondation pour protéger les installations stratégiques. La première ministre Giorgia Meloni a quitté le G7 et avancé son retour du Japon pour faire face à la crise. Le maire de Bologne, Matteo Lepore, estime qu'il faudra des mois et dans certains cas peut-être des années pour réparer les routes et les infrastructures. Martin Scorsese et Robert De Niro ovationnés au Festival de Cannes. Après 37 ans d'absence, le réalisateur américain légendaire a fait l'événement ce samedi avec Killers of the Flower Moon, présenté hors compétition. Le premier western de Scorsese met en image une page sombre de l'histoire des États-Unis sur les terres amérindiennes. Il est adapté du best-seller éponyme de l'écrivain américain David Grann. Présenté lui aussi, mais en compétition pour la Palme d'Or, Banel et Adama, le premier long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Ramata Toulaïssi, une histoire d'amour tournée dans une région rurale du Sénégal. Enfin, un duo de stars féminines a également monté les marches samedi soir. Nathalie Portman et Julianne Moore qui partagent l'affiche du film May December. Signé Todd Haynes, il est lui aussi en lice pour la Palme d'Or de ce 76e Festival de Cannes.